vidéo et on a décidé de vous faire un favori du moment. Ça fait quand même un bout qu'on en a pas fait. Quand je pense que c'est comme même plus c'est ça l'hiver dernier. Méchant bout. Ouais, fait que on a fait les catégories. On va commencer. Donc la première chose, c'est mon bronzer de chez Too Faced, c'est le Chocolate Soleil. Dans le fond, c'est un bronzer mat. Pour vrai, il sent juste tellement bon. Le chocolat chaud, là, c'est débile. C'est pas un échantillon. C'est pas vraiment un échantillon, là. Comme entre les deux. Ouais. Que j'avais pris dans une box avec tout plein d'autres produits Too Faced. Puis c'est vraiment le produit que j'ai vraiment aimé de la box. Fait que je pense que si jamais je viendrais à le finir, je pense que j'achèterais le seul au complet. Mon deuxième favori, c'est, là j'en ai juste un, mais c'est la collection complète des Cathy Cat Matte. C'est des rouges à lèvres semi-mat. Moi, je les trouve pas tant mat que ça. Non. Ils sont vraiment beaucoup hydratants, par exemple. Moi, aujourd'hui, c'est la couleur que je porte et c'est Miaou Minet. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec les rouges à lèvres de Katy Perry, c'est qu'ils ont tous des noms de chats. C'est cute. Celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. Lui, avec le Sphinx, qui est le plus nude de la gang. Je les aime vraiment beaucoup, c'est vraiment des rouges à lèvres hydratants. Moi, mon premier favori, c'est Caro qui me l'a acheté, mais je l'aime vraiment gros. C'est un beauty blender. En fait, c'est pas un beauty blender, c'est une éponge de maquillage. Parce que c'est. Je sais pas c'est quoi la marque. J'ai pas regardé, je l'ai déballé comme direct. Ouais. Mais ça va tellement mieux que mes doigts. Parce que moi, je suis vraiment pourrie en maquillage. Fait que je voulais pas comme acheter des pinceaux parce que ça coûte cher. Puis en plus, je suis pas sûre que je vais être capable de faire quelque chose avec ça. Fait que j'étais comme, ok, je vais essayer. Puis ça va tellement plus vite et ça va tellement mieux. Ça fait tellement un plus beau fini qu'avec mes doigts. Là. Ça va tellement plus naturel. Là. Fait que... Et ça va plus vite. Donc, moi, les trucs qui me sauvent du temps et qui sont faciles, là, c'est mes préférés. Je me suis acheté un nouveau crayon pour les sourcils. Puis c'est, je sais pas comment il s'appelle là. Ceux qui suivent nos vlogs vont savoir la péripétie de Catherine avec sa poudre à sourcils. Ouais, j'avais une poudre à sourcils, j'avais échappé à terre, fait que là j'étais comme en peine d'amour là. Mais là j'ai acheté celui-là puis je l'aime vraiment gros. C'est le Brow Definite and Fill Duo. Excusez, fallait que je le lise, c'est un petit peu long. De chez Maybelline. Puis pour vrai ça va tellement bien là, moi je l'ai pris dans la couleur brun clair. D'un côté c'est comme une petite éponge avec de la poudre. Les journées ça tente pas de te maquiller beaucoup mais ça tente quand même d'avoir l'air de quelque chose là, tu passes ça là, un coup là, puis c'est fini, ça va super bien. Puis s'il y a des journées que ça tente d'en faire plus, puis vraiment définir tes sourcils, de l'autre côté il y a un crayon, puis il est tout petit, fait que ça va tellement bien pour vraiment faire comme des poils, là. Je sais pas comment dire ça, là, mais genre, il va vraiment bien. Donc moi j'ai commencé par les produits pour le corps. C'est la crème solaire de chez Hawaiian Tropic. En collaboration avec Silk Hydratation qui font aussi de la mousse à raser. C'est dans le fond, c'est un écran solaire avec des rubans hydratants. C'est un FPS 30. Moi je la mets quand je travaille juste comme sur mes bras, ici au niveau du pouce. Puis dans mon visage avant de faire mon maquillage. Puis elle sent tellement bon. Elle sent vraiment bon. Ça fait un peu comme une crème hydratante mais avec un FPS. Moi, mon produit pour le corps, c'est le seul gel douche que je peux prendre parce que je suis allergique à absolument tout. Fait que c'est de chez Aveeno. N'importe quel de chez Aveeno, je peux les prendre, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré parce qu'il sent tellement bon, là. C'est pamplemousse et rosemarin. J'ai comme lu en français et en anglais en même temps. Pamplemousse et romarin, ok. Puis, j'aime pas l'odeur du romarin particulièrement, mais on sent pas vraiment, là. Ça sent juste le pamplemousse, puis moi, les trucs qui sentent le pamplemousse. Oh, ça sent trop bon. Ouais. Mon prochain produit, c'est un produit pour les cheveux et c'est les shampoings secs de chez Baptiste et particulièrement celui-là. C'est pas juste parce que c'est Baptiste qui sont bons, moi j'en ai essayé un qui... Moi j'en ai essayé 2-3 que je détestais royalement parce qu'ils mêlaient mes cheveux comme sans bon sens ou qui étaient beaucoup trop blancs que j'étais pas capable de les estomper. Mais celui-là, c'est mon préféré de tous les temps, il bat même l'original. C'est le blush fleuri et séduisant, mais dans le fond, il devient moins blanc que l'original. Au niveau de la racine de cheveux, comme moi j'ai les cheveux quand même vraiment foncés, c'est assez facile à estomper. Puis en plus, il est comme moins lourd. Moi, mon produit pour les cheveux, c'est un shampoing de chez Head & Shoulders. Puis c'est le 2 en 1 contrôle des huiles à la lime. Premièrement, il sent vraiment bon. Il sent la lime puis la menthe. Puis moi, c'est comme mes deux odeurs préférées au monde entier. Pour vrai, c'est fantastique. Ça marche vraiment. Mais il faut le laisser agir. Fait que moi, je le laisse pendant que je me lave le corps. Comme ça, faites attention pour pas vous en mettre dans les yeux. Là.
la menthe, ça brûle. Expérience vécue. mais sinon, là, c'est vraiment efficace. Une que Catherine elle vous a parlé dans notre dernière vidéo de playlist du moment. Et depuis qu'elle me l'a fait découvrir, je n'écoute que ça. Je l'ai rendu addict. Addict, c'est épouvantable. Donc la chanson c'est 7 Years Old de Lucas Graham. Lucas Graham. Ça, lui. Bon, c'est ça. On est obsessed, ok? La prochaine chanson, j'ai découvert ça par hasard parce que une de mes amies cherchait des chansons tristes. Fait que j'avais écrit Sad Song sur YouTube et je suis tombée sur la chanson qui s'appelle Sad Song du groupe We The King. Et sur le coup, j'étais pas sûre parce que ça fait un peu kitsch, mais Caro pis les tonnes kitsch. ouais, je suis comme addict aux tunes kitten. Et ça, c'est littéralement une tune kitten. So start time here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel home, like a half of a hole. C'est deux tunes country là, parce que j'ai comme eu un trip country ces temps-ci. Caro est en train de se dire, mais what the fuck? Mais moi j'aime vraiment ça, les tunes country. J'ai découvert cette tune-là, puis je tripe tellement dessus. Ça s'appelle My Church de, je sais pas comment prononcer son nom, là. Maren Morris. En tout cas, elle. Can I get an amen? Feels like the Holy Ghost trying to ya. When I heard on FM, I find myself revival, saying it's hangover. Yeah, I guess that's my church. Eh ben, Ah ouais. Caro me juge tellement en ce moment. Ma deuxième chanson est aussi country parce que c'est ça, je t'ai montré de country là. Puis elle s'appelle Holy de Florida Georgia Line. Florida Georgia Line. You're an angel, can we never leave it? 'Cause you're the first thing I know I can't believe in. You're holy, 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 holy. I am loving you, I am loving you. Ça peut quelque chose. Ouais, mais en fait, y a-tu vraiment des tunes country qui sont pas kitsch, quétaines un peu? Moi, sincèrement, j'ai lu une série en entier pour finalement que le dernier tome ne soit plus disponible. Fait que ça m'a fait tellement chier que je vous en parlerai pas. Je vais vous parler d'autre chose à la place. Après mon désespoir, j'ai commencé à lire Le Petit Kit de la Beauté de Cynthia Duluth, qui est une youtubeuse québécoise Que vous connaissez probablement. que vous connaissez probablement. Et c'est genre le livre le plus complet Il sent de bon. toute la vie. C'est vrai que ça va, c'est encore le 9. Dans le fond, ce livre-là, c'est comme un melting pot de plein d'affaires super importantes qu'on a besoin de savoir quand on commence à se maquiller, peu importe l'âge, moi je dirais. Puis le livre est divisé comme en plusieurs étapes, donc la base, le teint, les yeux, etc. Puis les photos sont tellement belles de chez tellement belles. Moi, mon livre, je l'ai pas encore fini, donc je peux pas vous dire à 100%, mais je suis pas mal sûre que ça va devenir mon livre préféré ou vraiment dans le top, là, parce que je suis obsédée, ok? C'est We Were Liars de E. Lockhart. Comment c'est écrit, là? T'as l'impression de lire un poème, là, je vous jure, là, c'est tellement... mais pas compliqué, là. Mais c'est tellement bien écrit, là. Oh my god, ok, c'est tellement cute. Puis en plus, là, ils sont sur une île privée avec... Puis là, ça parle de plage, puis tout, puis moi, là, ça vient me chercher. N'importe quoi. Si vous aimez les affaires là, de secret, puis de mystère, puis que vous n'allez pas trop comprendre jusqu'à la fin, là, c'est vraiment bon. Moi, j'ai commencé à écouter l'automne passé la série Finding Carter. En anglais, en français, je sais pas c'est quoi. Trouver Carter, À la recherche de Carter, je pense. De quoi dans le genre. En gros, l'histoire, c'est une jeune femme qui vivait avec sa mère depuis son enfance. Puis, un jour, elle apprend que cette femme-là l'a kidnappée
quand elle était jeune, puis que dans le fond, elle retourne chez ses vrais parents. Donc, il faut qu'elle change de vie complètement du jour au lendemain, puis qu'elle s'habitue au fait que ben, sa mère, c'est Pas sa mère. pas sa mère. Moi, ma série préférée que j'ai mise, c'est Pretty Little Liars parce qu'il y a une nouvelle saison qui s'est mise sur Netflix, ben la saison 6. Puis je l'ai écoutée, je pense, en comme 3 jours. C'était tellement bon, là. Je comprends pas. Elle est flabbergastée. Ouais, puis à partir du milieu de la saison, c'était comme 5 ans plus tard. Fait que là, j'aimais full ça, voir comme où ce qu'il était rendu, où ce qu'il travaillait, avec qui sortait, puis tout, puis c'était vraiment le fun. Avec mon copain puis un couple d'amis, on est allé voir le film Trouver Doris. Dans la suite de Trouver Nemo qui est sorti il y a 10 ans. Pour vrai, au début je m'attendais à rien parce que tu sais, souvent les films de Disney, quand c'est comme un reboot de quelque chose, c'est du ramasse-chine n'importe quoi. Sauf que ce film-là, c'est complètement différent. C'est tellement drôle, puis on voit beaucoup de memes sur internet avec les personnages du film de Doris. Moi, mon film préféré, comme que je suis pas allée au cinéma depuis genre à peu près 10 millions d'années. Il est sorti récemment sur Netflix, puis c'est vraiment un film fait par Netflix, là. Puis c'est le nouveau film de Selena Gomez, donc c'est sûr que ça va être mon préféré parce que moi, genre, je suis tellement tannée d'entendre parler de Selena Gomez! Et ça s'appelle The Fundamentals of Caring. Oh my god, ok, ce film-là était tellement bon, là. Les personnages sont vraiment drôles, là. Comme les dialogues, là. J'étais en train de mourir sur mon divan tellement je riais, là. C'était épique, ok? Je travaille tellement qu'à part du macaroni craft et des ramen, je mange pas grand chose. Au Tim Hortons, achetez un cappuccino glacé et obtenez-en un gratuit d'un format soit plus petit ou égal. J'ai jamais autant bu de cappuccino glacé comme ça de toute ma vie. C'est n'importe quoi. Demande à mon chum, il capotait sa vie. C'est tellement gras en plus, mais c'est tellement bon. J'ai pris une boisson aussi, puis c'est le thé pêche parfaite de chez David Tea. C'est mon thé préféré de tous les thés, encore plus de tous les thés de David Tea. Il est tellement bon là. Oh, il goûte vraiment le jus sucré, comme si t'achetais un jus dégueulassement pas santé au magasin. Mais c'est juste du thé là, c'est des fruits séchés avec de l'eau chaude là. Ben là, après ça, je vais le faire refroidir là, parce que c'est l'été là. Mais il est tellement bon. C'est un peu une catégorie bizarre, mais on voulait vous parler d'un objet qui nous avait, qui avait particulièrement affecté notre quotidien ces temps-ci. Moi, c'est la combinaison de ces deux produits-là. Quand j'ai acheté le Beauty Blender à Catherine, j'ai trouvé celui-là qu'on dirait comme un sablier, genre? Ouais. Puis il y a un bout pointu, puis il y a un bout comme plat. Comme elle est vraiment grosse, puis que quand tu l'écrases dans ta face, ça va vraiment plus vite, puis tu sais, ça va bien pour tapoter. Puis ce bout-là, il est vraiment parfait pour ça, aller vraiment chercher comme le concealer dans le coin, puis l'étendre ici. Puis ce pinceau-là, un pinceau comme ça, dans le fond, qui est dense en vrai poil, dans le bas. Puis le bout, ils sont comme pas égales. Puis ça fait vraiment une application beaucoup plus naturelle du bronzer. Moi, mon objet préféré, là, si vous savez pas, je vlog à chaque jour sur ma chaîne, ma deuxième chaîne, que je vais la mettre en bas, elle est tout le temps en bas. L'objet que j'ai comme carrément le plus utilisé ce mois-ci, c'est mon nouveau trépied, ok? C'est tellement le fun, là. Tu peux le mettre, mettons là que je suis en train de parler, puis finalement je veux le déposer pour faire autre chose avec mes mains, là. J'ai juste à faire ça de même, tac, puis j'ai un trépied, puis je le mets sur un bureau ou quelque chose. J'aime ça aussi l'accrocher sur des affaires, là. Tu sais, des fois, tu sais pas où mettre la caméra, puis t'as comme pas vraiment d'endroit stable pour la mettre, fait que tu peux l'accrocher, là. Dans mon travail, il faut seulement que je m'habille en noir puis en blanc. Puis ça limite légèrement les achats au niveau de la garde-robe. J'avais besoin de nouveaux chandails blancs et je suis allée chez Purple & Noir et je suis tombée en amour avec leur basic. Il y en a en col en V, il y en a en col en rond, un peu plus. Moi, en col en rond, je ne tripe pas tant. Fait que j'en ai pris beaucoup en col en V. Moi, c'est aussi un t-shirt, puis c'est comme, je l'ai acheté il y a quand même un bout, mais je l'ai acheté en hiver, là, fait que je le portais beaucoup moins. Là, puis là, ben, vu que c'est l'été, je le porte vraiment beau. C'est ce chandail-là. Ok, là, vous allez rien voir, strictement rien voir. Là. On voit un peu les membres. Ouais.
Mais en haut, c'est comme en espèce de dentelle. Il y a comme une bande en dentelle qui arrive comme ici, là. J'aime ça des t-shirts qui ont l'air un petit peu chic, qui ont l'air un petit peu mode, mais que je peux quand même juste mettre un t-shirt puis ça finira. Puis je l'ai acheté au HMV. Je l'ai pas acheté au HMV clairement, là. Je me trompe tout le temps. Je l'ai acheté au H&M. Moi, durant ma fin de semaine de vacances, avec mon copain, on a décidé d'aller à la plage du Mont Offord. Puis on n'a pas juste fait se perdre, parce que oui, on s'est perdu. Parce qu'on comprenait pas était où la plage. Moi, des moments simples comme ça, avec des gens que j'adore, j'aime ça, passer ça. Moi, mon moment préféré, encore une fois, vous allez vraiment tanné de m'entendre. En mai, je suis allée voir le concert de Selena Gomez avec ma soeur au Centre Bell, puis c'était tellement le fun. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus le fun de tout le concert? C'est juste y aller avec ma soeur. Comme j'ai trouvé c'était tellement le fun de voir comment elle était énervée d'aller à son premier concert. Là. Donc c'était tout pour la vidéo. Si vous avez apprécié nos favoris, donnez un pouce dans les airs. Tous nos réseaux sociaux vont être dans la barre de description. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça va être juste ici, c'est encore et toujours gratuit. Vous pouvez aussi nous écrire dans les commentaires vos favoris du moment à vous. Donc c'était tout pour aujourd'hui, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Dans cette vidéo-là, on va vous montrer 8 collections bizarres qu'on a chacune, donc en tout 16 collections bizarres. C'est bon, falloir que tu montres. Ah non, on voit mon chouchou. Ben, tu peux rester là. On verra pas ton chouchou, puis je vais avoir la plus grande que toi. Non, ça se passera pas comme ça. Ça se passera pas comme ça. Et voilà. C'est oh, je t'ai pas prête. Puis il y a quand même une grande voyons. Violet Bay. C'est une journée. Merci, avion. La deuxième catégorie, c'était des produits pour le corps et pour le cheveu. Voyons, j'ai la misère. Pour les corps et pour le cheveu. Oh. Ok, j'ai compris le principe de sauter par-dessus la poubelle. Maintenant, tu peux te coucher et fermer ta gueule. Avion. Hey, c'est parce qu'on travaille, nous, là. Merci. Un chat, un avion, un autre avion, un auto, tabarnouche. Je l'aime tellement, là, la tune. Oh. Depuis que la femme de Patrick utilise les 4 le vêtement semble plus que jamais incroyablement beau. Quelle belle chanson! Mon chum il dit non, mets cette tune là. C'est de la shit.